Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Tsukudena, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel qui va vous montrer comment dessiner Naruto et à la fois Naruto Bijou mode 3. Donc pour ça vous avez juste besoin d'un crayon ou d'un critérium. Et pour ceux qui veulent faire les ombres, parce que je vais les faire dans ce tutoriel, vous pouvez juste prendre un stylo pour repasser le crayonné qu'on fera. Donc on commence par faire la base du visage, donc on dessine un rond. Ensuite nous allons dessiner l'alignement de notre personnage. Donc là on va faire un personnage de face, donc, comme à chaque fois. Donc on trace un trait au milieu, donc qui va couper le cercle en deux. Ensuite vous allez tracer un autre trait qui va couper également le cercle en deux, pour avoir 4 parties égales, à peu près. Ensuite vous prenez la moitié de cette partie, puis vous la remettez en bas, et vous mettez un petit trait. Puis vous coupez encore la partie que nous venons de tracer au milieu. Donc là nous avons les bases de notre visage. Alors, on prolonge avec un trait jusqu'à l'endroit où nous avons coupé. Donc ça commence à se rejoindre au niveau du menton, mais ça ne se rejoint pas. Et c'est que après que ça se rejoint complètement. Donc là nous avons la base de notre visage. Ensuite nous allons mettre les yeux. Donc vous prenez à peu près la moitié de la moitié. Donc là nous avons la moitié est ici. Vous prenez à peu près, après ça peut changer en fonction du personnage que vous dessinez, mais pour Naruto c'est à peu près la moitié. Donc les yeux de Naruto, ils sont un peu en amande comme ceux des chats. C'est-à-dire qu'ils partent vers le haut comme ceci. Puis partie du bas repart vers le haut. Ensuite vous passez l'iris. Vous mettez un reflet. Moi je mets un reflet, vous pouvez en mettre deux, là je vais en mettre deux. Donc si vous voulez dessiner Naruto en normal, vous mettez les yeux normaux. Donc vous faites juste un rond. Et si vous voulez faire Naruto Bijou mode 3, vous faites le regard du renard. Donc nous allons le dessiner sur notre dessin. Donc petite astuce, pour bien mettre les yeux au bon endroit, vous délimitez tout simplement la même distance au milieu. Puis après vous avez juste à dessiner les yeux. Donc cette partie délimite les deux parties. C'est comme si le trait était comme ceci. La partie du haut et la partie du bas et l'iris qui touche en fait le trait de construction. Donc ensuite on place le nez. Donc le nez de Naruto est à peu près en dessous de cette zone. La plupart des nez sont là, lui c'est un tout petit peu en dessous. Donc vous faites deux points, ou bien vous pouvez faire deux arrondis comme ceci, comme vous voulez, ou bien vous pouvez faire un nez classique à la One Piece, comme Luffy. Vous pouvez choisir le nez, c'est comme vous voulez. Moi je vais faire un nez comme ça parce que ça sera mieux, parce que je vais rajouter les ombres après tout simplement. Puis vous faites la mâchoire, la bouche. Donc la bouche, on va faire une bouche un petit peu comme un chat, pour bien accentuer le côté renard. Donc on va faire comme des babines en fait, qui seront un petit peu en dessous de ce trait. Puis une qui part un peu plus vers le haut, comme ceci. Voilà. Ensuite nous allons rajouter les traits de caractéristiques de Naruto, donc à peu près en dessous de l'œil, à la même distance. Donc, on fait des marques. Un trait, deux traits. Le troisième est un petit peu en dessous du nez. Puis on fait pareil de l'autre côté. Maintenant nous allons dessiner le bandeau de Konoha. Tout d'abord, on va mettre un petit détail dans les yeux que j'ai oublié.
Désolé. Si jamais vous trouvez la tête un petit peu trop grande, vous pouvez la raccourcir. Moi, je vais la raccourcir un tout petit peu. Après, vous pouvez régler bien évidemment quand vous ancrerez le dessin, si vous l'ancrez. Faites au choix. On va agrandir la mâchoire. Voilà. On va rajouter les oreilles. Donc les oreilles de Naruto sont un petit peu au-dessus de la norme. C'est-à-dire normalement les oreilles partent du nez, puis finissent partent des yeux, puis finissent en dessous du nez. Celles de Naruto partent un tout petit peu au-dessus des yeux et finissent entre le nez et les yeux. Si vous ne savez pas dessiner des oreilles, bah, vous faites tout simplement un trait comme ça, un comme ça, un comme ça et un comme ça. Puis après vous avez le moule de votre oreille. Puis à l'intérieur vous mettez un C, un deuxième C, puis un arrondi. Ça c'est vraiment les oreilles de base, donc c'est ce que je vais faire parce que j'aime bien. Ensuite nous allons rajouter le bandeau de Konoha. Alors la dernière fois le signe était un petit peu mal fait, je vais essayer de m'appliquer sur ce tutoriel. Donc le bandeau recouvre le haut des oreilles puis frôle les yeux. On va prendre à peu près la moitié du reste du visage. Une bosse ou deux pour montrer que le bandeau est un petit peu plié. Ça donnera un réaliste à votre dessin. Ensuite, vous faites deux barres qui sont à peu près à la même distance. Puis vous faites un rectangle arrondi sur les coins. Alors vous faites trois petits ronds sur les côtés. Puis le symbole de Konoha au milieu. Bon, il est de niveau un peu de travers, j'en suis désolé, mais bon, c'est pas très grave. C'est un tutoriel sur Naruto, donc voilà. Vous ferez mes points. Ensuite, nous allons dessiner la coupe de cheveux. Donc c'est là qu'on va différencier Naruto et Naruto Bijou 3. Donc là, on fait toujours Naruto. Donc on fait une petite auréole au-dessus de la tête. Et on rajoute les cheveux. Donc ça c'est pour un Naruto. Naruto Bijou 3, la coupe de cheveux change un petit peu, change légèrement. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Ah, les sourcils. Donc on va lui donner un regard déterminé. Donc on va froncer les sourcils. Puis ils vont partir vers le haut. Pareil de l'autre côté. Vous pouvez lui donner l'expression que vous voulez, un souriant. Nous on va lui donner un regard déterminé parce que c'est classe. Donc sourcils par vers le haut. Puis nous allons rajouter le cou. Donc pour le cou, vous faites un trait droit qui descend à partir de ce côté de l'iris. Donc de ce côté, ça sera cette partie. Puis vous descendez le cou et vous faites un arrondi. Et nous allons rajouter le col de Naruto. Puis nous allons rajouter les cheveux de derrière. Puis les traits du bandeau. Et voilà, donc là nous avons un Naruto classique. Et maintenant je vais vous montrer les détails qu'il faut changer pour faire un Naruto Bijou 3. Donc pour faire un Naruto mode Bijou 3, déjà il faut avoir les yeux comme ceci, c'est mieux pour le style. Ensuite les traits de caractéristiques sont des rectangles. Donc, vous rajoutez juste un trait ici, puis vous continuez sur le visage. Tout simplement. Ensuite, le col.
Donc on ne verra pas cette partie, on verra juste le col un petit peu et le cou éventuellement. Et en fait, il a une sorte de manteau, donc on va faire juste la partie de ce manteau en faisant mine que ce soit des flammes. Le bandeau change également, il est aussi sous forme de flamme, donc pour ça vous prenez juste le bandeau que vous avez dessiné, puis vous repassez en dessinant un aspect de feu. Puis vous rajoutez des trous. Et éventuellement, c'est pas obligatoire, des petits bouts de flamme qui volent, comme ceci. Et la coupe de cheveux qui change également. Donc, vous prenez la base de votre visage, donc le crâne de Naruto, donc, ici, pas l'auréole où vous avez délimité la coupe de cheveux, mais le crâne. Et vous tracez comme deux cornes. À peu près à égale distance. Comme ceci. Voilà, donc le dessin est presque terminé. Maintenant, je vais l'ancrer. Ceux qui veulent arrêter ici, ils peuvent. Le dessin est à peu près terminé. Mais moi, je vais l'ancrer et gommer les traits de construction. On se retrouve tout de suite après. Et voilà, donc là le dessin pourrait être terminé. Pour ceux qui veulent, vous pouvez arrêter là. Moi maintenant je vais faire les ombres. Parce que c'est vrai que je les avais pas faites lors de mon dernier dessin. Mais là je vais les faire, donc je vais vous montrer. Donc pour faire les ombres, vous pouvez prendre n'importe quel crayon. Ou un Criterium. Moi je vais prendre un Criterium. Donc on va commencer par faire l'ombre des yeux. Donc on va faire un dégradé, donc c'est-à-dire que ce sera foncé. Puis de plus en plus clair jusqu'à que ça devienne blanc. Donc seulement dans la partie blanche de l'œil. Ensuite nous allons colorier l'iris. Donc pour colorer l'iris, je vous conseille de faire des petits traits très appuyés. Donc pour montrer la différence de couleur. Bien sûr, vous ne coloriez pas le reflet. Le reflet doit toujours rester blanc. Donc, ensuite nous allons mettre l'ombre sur le nez. Ensuite, l'ombre des oreilles. Donc, justement, ce qui est pratique, c'est que toute cette partie qui est là, donc là où nous avons fait un rond, ça sera un creux. Du coup, nous aurons juste à colorier ces parties, ces deux parties. Bien sûr, on ne colorie pas cette petite partie qui est en surhauteur. Ensuite, nous allons faire l'ombre du bandeau. Donc, vous pouvez colorier les sourcils si vous voulez. On va faire de légers traits comme pour l'iris. Comme ça différencie bien. Et nous allons faire tout d'abord la première ombre qui est un peu plus accentuée que les autres car elle vient du froncement des sourcils. Ensuite, on fait l'ombre de la bouche. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit trait juste ici. Puis l'ombre du cou. Donc, pareil, foncé puis clair. Ou bien vous pouvez carrément colorier toute la zone, comme vous voulez, en clair. Ensuite, les cheveux. Ensuite, l'ombre du métal du bandeau. Donc cette partie, alors oui, le signe est extrêmement mal fait, hein, je sais. Pas la peine de le marquer dans les commentaires.
Normalement, c'est censé partir sur une ligne droite, comme ceci, puis rejoindre la boucle. Là, le truc est parti un petit peu en vrille, mais c'est pas grave. Donc, le truc est en métal, enfin, la partie est métallisée. Donc, je vous conseille de faire un trait très fort, puis un deuxième, puis de faire un dégradé tout autour, en laissant cette partie plus haute, plus forte que les autres. Alors colorer de travers, hein. C'est une technique que je vous donne, colorer de travers pour faire un métal. J'ai jamais essayé comme ça. Enfin, j'ai déjà essayé, mais personnellement j'y arrive pas trop. Et essayez vraiment de faire comme ceci. Donc on fait pareil de ce côté, on fait un petit dégradé. On laisse une partie blanche. On recouvre légèrement après. Puis une partie très foncée. Comme ça donne un effet de métal, justement. Puis nous allons rajouter l'ombre du bandeau. Ce coup-ci, le bandeau, donc le tissu. Donc pourquoi avoir fait des traits comme ça? Justement, c'est plus simple parce que vous allez tout simplement prolonger en faisant des pointes, des espèces de pics sur le bandeau. Puis l'ombre du bandeau, toujours, mais les parties qui sont en flamme. Donc, on repasse en fait juste les bords, seulement les bords. Donc, de ce côté, vous pouvez faire sous forme de dégradé. En fait, c'est comme si on mettait une deuxième couche sur la partie noire, c'est-à-dire que là où il y a un trou, il faudra également colorier. Alors, j'ai pas fait de dégradé pour le bandeau. Le dégradé, je trouve que ça rend vraiment mieux sur les parties du visage. Donc ensuite, les petites flammes, on va les colorier entièrement. Et on va rajouter la dernière ombre, donc c'est l'ombre des cheveux. Là, on arrondit bien. Alors l'ombre des cheveux, vous êtes pas obligé de faire de dégradé non plus, je vais pas en faire. Ça rend bien également. Donc pareil que pour le bandeau, on fait les contours. Et pour les mèches, on va colorer tout en foncé. Puis au fur et à mesure, on va faire un dégradé qui va s'estomper petit à petit. On colorie toujours sur les bords très légèrement. On fait pareil de l'autre côté, foncé, puis qui s'estompe, et on continue de colorer sur les bords. Cette partie est totalement en noir, donc là moi je vais faire des traits pour vous montrer quand même sur cette partie qui reste jaune normalement. Et voilà, notre dessin est terminé. Si ce tutoriel vous a plu, vous pouvez laisser un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Alors, je modifie un petit truc de dernière minute. Voilà, comme ça c'est mieux. Désolé. Donc je disais, si ce tutoriel vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir toutes mes prochaines vidéos. Si jamais vous voulez un tutoriel sur un personnage en particulier, vous pouvez le marquer dans les commentaires si vous avez des remarques à faire. Dans les commentaires également. Et sinon, bah, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde!